La cupidité engendre l'adultère. Quand une femme aime beaucoup l'argent, elle peut tomber dans l'adultère pour ramener de l'argent. C'est pourquoi, cher homme, lorsque ta femme te ramène des choses et des choses et des choses, il faut lui poser la question, comment tu les as eues? Comment tu les as eues? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Je connais ton salaire, mais comment tu as eu ça? Ton patron là, c'est un ange. C'est le Dieu de toute bonté qui te donne gratuitement. La cupidité amène à la prostitution. Et des fois, on peut être prostitué 2 fois seulement dans sa vie pour avoir un poste. Tu couches, on te donne le poste, on te donne la promotion. Pour avoir tel marché, tu couches et puis on te donne le marché. Même si tu l'as fait 2 fois, c'est de l'adultère. Même si ça profitait à votre couple, c'est de l'adultère. Les hommes, aujourd'hui, deviennent même des prostituées. Oh, c'est terrible. Vous savez, en un temps, il n'y avait que des femmes prostituées. Aujourd'hui, il y a des hommes prostitués qui sont payés par des femmes pour donner du plaisir. Et puis, ils ramènent l'argent. Beau monsieur, sapé comme tout. Tu penses qu'il est sapé parce qu'il aime bien s'habiller? Non, c'est un prostitué. Le manque de contentement, la recherche des enfants. Nous voyons cela dans le couple d'Abraham. Ils attendent un enfant, l'enfant ne vient pas. Et Sarah lui dit, va vers Agar. Et il va vers Agar et ils ont Ismaël. La stérilité dans le couple est souvent source d'adultère. Et la plupart des temps, ce sont les hommes. Les hommes. Et vous savez ces choses de stérilité, on dit toujours que c'est la femme est stérile. Mais des fois, ce sont les hommes qui sont stériles. Mais les femmes ont un bon cœur qu'elles disent rarement que c'est l'homme qui est stérile. Et si elle peut accepter sur elle tout, alors que c'est l'homme qui est stérile. Et des hommes qui vont dehors et puis disent, oh moi je risque de mourir sans un héritier. Je risque de mourir comme si avoir un héritier amène au ciel. Si Dieu ne vous donne pas des enfants, il faut les adopter. Où est le mal? Nous sommes des enfants adoptifs. Dieu nous a adoptés. Mais oui, mes frères, c'est en Afrique que les gens cherchent toujours les enfants. Ils ont 50 ans, ils continuent à chercher les enfants. 60 ans, les blancs ne font pas ça. Lorsque un âge atteint, ils disent, oh ben, Dieu ne nous a pas donné, pas de problème. Il y a tellement d'enfants sur cette terre, des enfants extraordinaires qui cherchent des parents. Ils prennent un enfant, un deuxième, et puis ils les aiment de tout leur cœur. Et puis ils ont des foyers extraordinaires. L'un des grands enseignants de la parole de notre temps qui s'appelle Derek Prince, un grand enseignant puissant, c'est parmi les serviteurs de Dieu anglais les plus puissants que Dieu a utilisé dans notre temps. Il n'avait pas d'enfants. Il a adopté des enfants de presque toutes les races. Quand tu vas chez lui, c'est comme si c'est le monde entier qui habite chez lui. Sa première femme est morte, ne lui a pas fait des enfants. La deuxième aussi, pas d'enfants. Mais ça ne l'a jamais dérangé. Mais nous voyons des gens qui détruisent leur couple. Pourquoi? En train de chercher. Et maintenant vous maltraitez les femmes. Tu ne me donnes pas des enfants. 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 Et tu sors. Pourquoi? Pour un enfant. Tu vas engendrer Ismaël qui va te créer des problèmes. Mais pire aussi, une fois je suis allé dans une maison. Je prêche sur la parole, sur la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Une femme vient. Elle me dit, pasteur, tu as dit de prêcher la vérité, de dire la vérité. Tu vois mes enfants là. 3 ne sont pas les enfants de cet homme. Maintenant, est-ce que je dois lui dire la vérité? Après 2 enfants, il n'avait plus la capacité de me rendre féconde. Alors je sortais dehors, je donnais l'argent à un jeune garçon. Et puis quand je suis enceinte, je le chassais. Et je l'ai fait comme ça 3 fois. Des femmes qui sortent dehors pour ramener dans la maison un enfant extérieur. Jusqu'à faire croire à l'homme que c'est leur enfant. Quelle abomination. On ne se marie pas pour avoir des enfants, vous le savez? Non, on ne se marie pas pour avoir des enfants. C'est pourquoi on ne peut pas détruire le couple pour les enfants. On ne se marie pas pour les enfants. On ne se marie pas pour les enfants. Les enfants sont une conséquence qui peut venir ou qui ne peut pas venir. Alléluia. Alléluia. La cupidité engendre l'adultère.
Quand une femme aime beaucoup l'argent, elle peut tomber dans l'adultère pour ramener de l'argent. C'est pourquoi, cher homme, lorsque ta femme te ramène des choses et des choses et des choses, il faut lui poser la question, comment tu les as eues? Comment tu les as eues? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Je connais ton salaire, mais comment tu as eu ça? Ton patron là, c'est un ange. C'est le Dieu de toute bonté qui te donne gratuitement. La cupidité amène à la prostitution. Et des fois, on peut être prostitué 2 fois seulement dans sa vie pour avoir un poste. Tu couches et on te donne le poste, on te donne la promotion. Pour avoir tel marché, tu couches et puis on te donne le marché. Même si tu l'as fait 2 fois, c'est de l'adultère. Même si ça profitait à votre couple, c'est de l'adultère. Les hommes, aujourd'hui, deviennent même des prostituées. Oh, c'est terrible. Vous savez, en un temps, il n'y avait que des femmes prostituées. Aujourd'hui, il y a des hommes prostitués qui sont payés par des femmes pour donner du plaisir. Et puis, ils ramènent l'argent. Beau monsieur, sapé comme tout. Tu penses qu'il est sapé parce qu'il aime bien s'habiller? Non, c'est un prostitué. Il vit de ça. Il charme les femmes. On lui donne des choses. Il vit comme ça. Et il nourrit ses enfants comme ça. La cupidité, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, même de l'adultère. N'aimez pas l'argent, utilisez l'argent. Car si tu aimes l'argent, tu seras prêt à tout pour l'argent. Même à l'adultère, même à détruire une alliance sacrée. L'occultisme. Dans l'occultisme, il y a des niveaux où quand les gens font le pacte avec le diable, doivent faire des orgies sexuelles. 10 occultistes, 20 au même endroit, qui s'échangent les femmes et tout le reste, parce que le diable aime la saleté. C'est quand vous voyez des hommes très élevés, mais qui font faire des messes noires, se mélangeant hommes et femmes comme des animaux, seulement pour avoir un pouvoir politique, pour avoir un pouvoir spirituel. J'aimerais parler à tous ceux qui font de telles choses. On te voit en costard, on te voit en veste, mais ta gloire provient des orgies sexuelles, provient de l'impureté et de la saleté. C'est pourquoi n'enviez jamais un homme, car vous ne savez pas comment il a eu ce qu'il a eu. Comment il a eu ce qu'il a eu. Satan règne dans l'abomination. Il règne dans la profanation, il règne dans le péché. Et il aime pousser les occultistes à briser le mariage, à commettre des incestes, des saletés. Pourquoi? Parce que les mouches aiment la saleté. Et lui, c'est Belzéboul, le prince de mouches. Toi qui es en train d'aller vers l'occultisme, l'occultisme détruira ton couple. Un jour, on va te présenter une sorcière, on te dit couche avec elle pour avoir plus de puissance. On te présenterait un occultiste, on te dit couche avec lui pour avoir plus de puissance. Toi qui es en train d'entrer dans l'occultisme et dans la magie, sache que tu vas y perdre ton couple et ton foyer. Et ce qui est pire, c'est lorsque l'homme et la femme entrent dans l'occultisme et l'homme accepte que sa femme à gauche aille avec un homme et le mari accepte que sa femme aille ailleurs pour qu'il devienne fort et qu'il devienne puissant. Quelle escroquerie, quelle vanité, quelle ruse du diable. Vivre dans la saleté pour avoir les miettes de ce monde. J'aimerais terminer là. Mais la chose la plus importante qui fait que les gens tombent dans l'adultère, c'est le manque de Christ. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple du pasteur Tsembe. Romains 13, versets 13 à 14, la Bible dit: marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas besoin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Acclamons la parole du Seigneur. Lorsqu'un couple a des problèmes, et si ton couple a un problème, voici la question fondamentale.
où en êtes-vous avec Jésus-Christ? Mon mari fait ça, ma femme fait ça, mon mari est ça, ma femme est ça. Ok. Mais vous deux, où en êtes-vous avec Jésus-Christ? Il a été démontré que lorsque Christ est au centre d'un couple, l'harmonie règne dans ce couple. Mais lorsque Christ est enlevé, Christ n'est plus au centre, alors le désordre vient. Si vous n'êtes pas des chrétiens, vous voudrez vaincre l'adultère, mais l'homme animal n'a pas de force devant l'impudicité. Et si vous êtes des chrétiens, vous êtes charnels, vous n'êtes pas remplis de l'esprit, Christ n'est pas au centre de vos vies, même si vous connaissez la parole, vous allez pécher en connaissant la parole. Christ doit être au centre de vos vies. Christ doit être le Seigneur de vos vies. Et si Christ est le Seigneur de vos vies, il sera le Seigneur de votre intimité, le Seigneur de votre sexualité, le Seigneur de vos corps, et vos corps n'iront pas dans le péché. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est la réponse à tout, même le secret d'un couple solide. Même le secret d'un couple solide. Jésus-Christ n'est pas là seulement pour t'amener au ciel. Il n'est pas seulement là pour te permettre de chasser les démons. Il est là aussi pour faire de toi un bon mari, une bonne femme. Car lorsque Christ règne en toi, l'adultère est crucifié. L'adultère est vaincu. La puissance du péché est vaincue. Et lorsque le diable viendra, il va trouver en toi que tu es mort au péché. Vous savez ce témoignage que je vous ai donné, lorsque cette jeune fille est venue me dire n'importe quoi au bureau, je ne sentais rien du tout. Je ne sentais rien, aucune attirance, rien. Je ne sentais aucune attirance, rien du tout. Pourquoi? Mort en moi-même. Mort en moi-même. Et ce n'est pas le produit de la discipline, c'est le produit de la révélation de Dieu. C'est le produit de la révélation de Dieu. Tu as des problèmes dans ton couple parce que Jésus n'est pas dans ton couple. Tu es devenu un faux chrétien, un chrétien mondain, un chrétien charnel. C'est pourquoi les choses de la chair se manifestent dans ta maison. Mais si tu es spirituel, la chair viendra te réclamer, mais tu seras mort et tu ne pourras pas réagir. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Rien de lui en moi. Ça, c'est ce que Christ fait dans la vie d'un couple, dans la vie d'un homme. Cher célibataire, cher mari, la réponse, c'est Jésus-Christ. Qui soit le centre de vos vies et il vous donnera la victoire sur l'adultère. Que Dieu vous bénisse abondamment.